Imaginez un matin différent des autres. Un matin où votre première pensée est une parole divine, un verset qui résonne au plus profond de votre âme. Ce verset ne serait pas seulement des mots, mais une clé, une ouverture vers une journée bénie et un destin transformé. Allah dit dans le Saint-Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent de la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Pourquoi ne pas commencer chaque journée avec un verset qui transforme notre perception, notre énergie et notre relation avec Allah? Un silence paisible règne, une lueur douce filtre à travers la fenêtre. La journée commence, mais comment? Avec quel état d'esprit? La vie moderne nous plonge dans un tourbillon d'obligations, d'attentes et de pression. Dès le réveil, certains sont envahis par le stress des factures impayées, par la crainte d'un avenir incertain, ou encore par des blessures passées qui continuent de peser sur leurs âmes. D'autres, au contraire, s'éveillent avec un cœur apaisé. Non pas parce que leur vie est plus facile, mais parce qu'ils ont placé leur confiance entre les mains de celui qui détient toutes choses. Maintenant, prenez une inspiration profonde et imaginez. Vous ouvrez lentement les yeux, le monde est encore silencieux, la fraîcheur du matin effleure votre peau. Vous pourriez laisser les pensées négatives envahir votre esprit, mais au lieu de cela, vos lèvres murmurent doucement une prière simple et puissante. Mon Seigneur, accorde-moi une issue favorable. À cet instant précis, c'est comme si l'univers entier s'arrêtait un instant pour écouter. Une connexion invisible mais puissante s'établit entre vous et le Créateur. Et dans ce moment de vulnérabilité, un verset du Coran résonne dans votre cœur. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Ces mots sont plus qu'une promesse. Ils sont une certitude divine. Ce verset n'est pas seulement une récitation, c'est une clé qui ouvre la porte d'une journée différente. Une journée où l'inquiétude laisse place à l'assurance. Une journée où chaque difficulté semble moins pesante, car vous savez que rien n'échappe au décret d'Allah. La différence entre celui qui commence sa journée plongé dans l'angoisse et celui qui débute avec une invocation sincère, c'est comme la différence entre marcher dans l'obscurité et avancer avec une lumière dans les mains. Et vous? Comment commenceriez-vous votre journée si vous saviez, avec une certitude absolue, qu'Allah a déjà préparé une issue pour chaque épreuve que vous traverserez? Prenez un moment pour y réfléchir. Il était une fois un homme qui vivait sous le poids de lourdes dettes et de maladies persistantes. Chaque jour était une lutte. Il essayait de trouver une solution, mais tout semblait se refermer sur lui. Un matin, un vieil ami lui conseilla une chose simple. Au lieu de te réveiller avec la peur, réveille-toi avec la foi. Chaque matin, récite ce verset et place ta confiance en Allah. Désespéré, l'homme essaya. Il commença à réciter. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Au début, rien ne changea. Les dettes étaient toujours là, la maladie aussi. Mais quelque chose d'étrange se produisit en lui. Son cœur se mit à ressentir une paix nouvelle, une tranquillité qui dépassait la logique. Puis, les choses commencèrent à évoluer. Une opportunité imprévue lui permit de régler une partie de ses dettes. Un médecin découvrit un traitement qui allégea sa souffrance. Peu à peu, sans qu'il ne comprenne comment, la lumière s'infiltra dans sa vie. Ce n'était pas une magie soudaine, c'était la promesse d'Allah en action. Et si vous faisiez de ce verset votre premier souffle du matin? Imaginez,
la transformation. Imaginez une journée où chaque difficulté est portée avec foi, où chaque peur est dissipée par la certitude qu'Allah prend soin de vous. Alors, demain matin, essayez. Avant de vérifier votre téléphone, avant de vous laisser envahir par les pensées du monde, prononcez ces paroles. Mon Seigneur, accorde-moi une issue favorable. Et regardez comment votre destinée commence à se transformer. Imaginez. Le soleil se lève doucement, caressant le monde d'une lumière nouvelle. Les premiers rayons traversent l'horizon, apportant avec eux une promesse silencieuse, celle d'un nouveau jour. C'est un jour ordinaire, comme tant d'autres, mais il pourrait devenir extraordinaire. Tout dépend de ce que vous choisissez de nourrir en premier, votre âme ou vos inquiétudes. Le matin est un moment unique, un cadeau silencieux du Créateur. Chaque nouveau jour est une occasion, une toile blanche prête à être peinte de vos pensées, de vos actions, de vos intentions. Mais ce moment, ce seuil entre la nuit et le jour, est aussi un champ de bataille silencieux où les pensées qui dominent votre cœur et votre esprit vont définir le ton de toute la journée. D'un côté, il y a les inquiétudes, les préoccupations qui s'invident sans crier gare. Souvent petites, discrètes, mais elles peuvent prendre une ampleur disproportionnée. Elles peuvent vous ronger de l'intérieur, vous empêcher de voir la beauté du jour naissant. Ces inquiétudes sont comme des ombres qui cherchent à étouffer la lumière. Elles sont les bruits du monde extérieur qui cherchent à capter votre attention, à vous éloigner de votre centre, de votre paix intérieure. Et puis, de l'autre côté, il y a votre âme. Votre âme qui, dans sa pureté originelle, cherche la tranquillité, la sagesse, la lumière. Elle attend d'être nourrie, apaisée, inspirée. C'est elle qui vous relie à Allah, à la source infinie de paix et de miséricorde. Quand vous choisissez de nourrir votre âme, vous ouvrez une porte vers des bénédictions invisibles. Vous ouvrez une fenêtre sur un monde où la paix intérieure, la gratitude, la foi deviennent les maîtres mots de votre existence. Alors, chaque matin, lorsque le soleil se lève, vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez-vous de laisser les préoccupations prendre le dessus, ou bien nourrissez-vous votre âme avec des pensées positives, des prières, des réflexions sur les bénédictions de la vie. Imaginez que vous commenciez la journée en vous connectant à ce qui est essentiel, à vous-même, à votre Créateur. Imaginez que vous choisissiez de remplir votre cœur de gratitude, de paix, de confiance. Ce n'est pas une question de circonstances extérieures, mais de l'intention que vous mettez dans votre journée. Le matin est un moment magique, parce qu'il est encore vierge, plein de possibilités. Si vous nourrissez votre âme, vous placez vos pieds sur le chemin de la lumière, de la sérénité et de la force. Vous vous connectez à votre essence divine, à la source de toute bénédiction. Et quand vous nourrissez votre âme en premier, vous envoyez un message à votre cœur. Aujourd'hui, je choisis la paix. Je choisis de voir la beauté. Je choisis de me concentrer sur ce qui m'élève. Mais, si vous laissez vos inquiétudes prendre racine, si vous vous laissez submerger par les petites préoccupations de la journée, alors vous allez manquer cette chance. Vous allez oublier la lumière. Vous allez être pris dans le tourbillon du monde extérieur, loin de votre centre. Le secret est dans la première pensée de votre journée. La première décision que vous prenez en vous réveillant. Est-ce que vous choisissez d'embrasser la tranquillité de votre âme ou d'écouter le bruit des inquiétudes? Tout le reste suivra. Parce qu'une fois que vous avez décidé de nourrir votre âme, de l'orienter vers ce qui est sacré, le reste de la journée se mettra en place de manière harmonieuse.
Le choix est entre vos mains. Alors, au lieu de vous laisser happer par les tracas, offrez-vous un instant de gratitude, un instant de prière, un instant de connexion avec l'invisible. Ce petit acte de foi au début de la journée peut transformer une journée ordinaire en une journée pleine de bénédictions. Quel choix allez-vous faire aujourd'hui? Dans la course effrénée du quotidien, nous sommes souvent à la recherche de quelque chose. L'amour des autres, leur approbation, un sentiment d'importance, de reconnaissance. Nous cherchons à remplir un vide, à combler un besoin, à trouver un sens dans la validation extérieure. C'est une quête qui semble sans fin, car ce que nous cherchons n'est jamais vraiment durable. À peine avons-nous trouvé un peu d'amour ou de reconnaissance que cette sensation s'évanouit, emportée par le flot constant de la vie, des jugements, des attentes. Mais en vérité, tout cela est éphémère, fragile, changeant. L'amour des autres, aussi sincère soit-il, ne peut jamais remplir ce vide intérieur de manière permanente. Les opinions humaines, les compliments, les regards bienveillants, sont tous soumis à l'impermanence du monde. Ils varient, fluctuent, selon les humeurs, les circonstances, les situations. À chaque instant, l'extérieur peut changer, emportant avec lui la stabilité de ce que vous croyez être essentiel à votre bien-être. Et pourtant, dans cette quête incessante, beaucoup d'entre nous oublient ce qui est véritablement durable. L'amour que nous pouvons offrir à nous-mêmes, l'amour inébranlable d'Allah, et la paix profonde qui réside dans la connexion avec notre propre âme. Cette paix n'est pas soumise aux variations de l'extérieur. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle vient de l'intérieur, dans la conviction que nous sommes déjà complets, déjà assez. Que vous soyez vu ou invisible aux yeux du monde, votre valeur ne diminue jamais. Dans cette vie en perpétuel mouvement, il est facile de se laisser emporter par la recherche de l'infime reconnaissance extérieure, de penser que c'est cela qui donnera un sens, une direction à notre existence. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que cette recherche constante nous éloigne de ce qui est véritablement important. Nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé que en nous. Le véritable amour, celui qui nourrit, celui qui guérit, ne vient pas de l'extérieur. Il réside dans le silence de notre cœur, dans la capacité à accepter et à aimer qui nous sommes, à nous voir à travers les yeux de la miséricorde divine. Ce n'est pas un amour conditionné par les actions ou les jugements des autres, mais un amour pur, inaltéré, qui ne demande rien en retour. Imaginez, si vous cessiez de chercher l'approbation et l'amour ailleurs, si vous commenciez par vous donner à vous-même ce que vous attendez des autres, et si, au lieu de chercher à remplir ce vide avec des signes extérieurs de succès et de reconnaissance, vous cherchiez à nourrir votre âme de ce qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de votre propre cœur. Ce n'est pas dans la course à l'approbation, ni dans la recherche du regard des autres, que vous trouverez votre véritable valeur, mais dans la reconnexion à vous-même, dans l'acceptation de ce que vous êtes, tel que vous êtes, dans la compréhension que vous êtes déjà un être complet, unique et précieux aux yeux d'Allah, et que c'est cette vérité qui doit nourrir votre âme. Votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle réside dans votre foi, dans votre amour-propre, dans la manière dont vous vous reliez à la source divine. C'est une vérité profonde, souvent oubliée dans la frénésie de la vie, mais qui attend de vous être redécouverte. Parce que, en fin de compte, ce qui est éphémère, ce sont les regards extérieurs. Ce qui est durable, c'est ce que vous cultivez en vous-même, ce que vous nourrissez dans votre cœur, ce que vous recevez de la miséricorde divine.
C'est dans cette vérité que réside la paix et l'épanouissement véritable. Il existe pourtant un amour qui ne faiblit jamais, une bienveillance qui ne se retire pas au moindre faux pas. L'amour d'Allah. Et Allah nous le promet dans le Coran. Certes, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Sourate Maryam 19-26, un verset puissant. Un verset qui, lorsqu'il est récité avec sincérité, attire sur vous la lumière divine. L'énergie que vous choisissez le matin définit votre journée. Il y a deux façons de commencer une journée. Avec les attentes du monde, ce que les autres pensent de vous, les problèmes qui vous attendent, la peur du jugement. Avec la quête de l'amour d'Allah, un amour qui n'est pas conditionné par votre apparence, votre statut ou vos erreurs passées. Lorsque vous commencez la journée avec ce verset, quelque chose change en vous. Votre cœur s'adoucit. Votre regard devient plus compatissant. Votre langage se purifie. Vos actions deviennent un reflet de cette lumière intérieure. La raison? Vous cessez de chercher à être aimé par les autres et vous commencez à rechercher l'amour du Créateur. Et quand Allah vous aime, il met dans votre vie une sérénité qu'aucune richesse, aucun succès matériel ne peut égaler. Où placez-vous votre priorité? Prenez un instant pour réfléchir. Si chaque matin, vous commenciez par demander l'amour d'Allah au lieu de courir après l'approbation du monde, que changeriez-vous dans votre vie? Peut-être arrêteriez-vous d'essayer de plaire à tout le monde, car vous comprendriez que ce n'est pas leur amour qui définit votre valeur. Peut-être seriez-vous plus indulgente avec vous-même, sachant qu'Allah est le plus miséricordieux. Peut-être verriez-vous les difficultés comme des opportunités d'élévation spirituelle, au lieu de les percevoir comme des punitions. Et si aujourd'hui, vous décidiez de tester cela? Il y avait une femme qui vivait dans une profonde tristesse. Les conflits familiaux l'avaient épuisée. Les tensions étaient constantes, les disputes incessantes. Chaque matin, elle se réveillait avec le poids de ses douleurs. Elle essayait de changer les choses, de convaincre, de se justifier, mais rien ne fonctionnait. Un jour, après avoir entendu parler du verset de la bienveillance divine, elle prit une décision. Plutôt que d'attendre que les autres changent, elle allait changer son cœur. Dès lors, chaque matin, avant même de poser un pied au sol, elle récitait doucement. Certes, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Et elle demanda sincèrement l'amour d'Allah. Au début, elle ne remarqua rien, mais peu à peu, elle sentit que sa propre énergie changeait. Elle répondait avec plus de patience aux remarques blessantes. Elle ne se laissait plus affecter par la colère des autres. Elle commença à donner sans attendre en retour, simplement par amour pour Allah. Et progressivement, les cœurs autour d'elle commencèrent à s'adoucir. Les tensions se dissipèrent. Les relations qui semblaient irréparables commencèrent à guérir. L'amour d'Allah qu'elle avait cherché avec sincérité rayonnait désormais à travers elle et influençait ceux qui l'entouraient. Imaginez votre vie transformée par ce verset. Et si demain matin, au lieu de penser à vos obligations, à vos conflits, à ce que les autres pensent de vous, vous commenciez par chercher l'amour d'Allah? Essayez-le. Demandez à Allah de vous aimer. Faites de ce verset la première parole que votre cœur prononce chaque matin. Puis observez comment votre destinée commence à se transformer. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous vous réveillez avec une angoisse sourde au creux du ventre. Les factures s'accumulent, les opportunités semblent s'éloigner et l'incertitude du lendemain pèse lourd. Maintenant, imaginez autre chose. Imaginez commencer votre journée
avec une certitude inébranlable, celle que votre subsistance est entre les mains du plus généreux. Dans ce monde, la peur du manque hante les esprits. Beaucoup passent leur journée à se battre pour la survie, cherchant désespérément des moyens d'assurer leur avenir. Mais Allah nous rappelle une vérité simple et puissante. Et invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 4:60. Un verset d'une profondeur inouïe. Une promesse divine qui efface l'incertitude. Quand ce verset devient le premier souffle de votre matinée, vous ne commencez plus votre journée avec la peur du manque, mais avec la confiance en celui qui détient toutes les richesses. Placez sa confiance au bon endroit. La plupart des gens cherchent leur subsistance auprès du monde, un meilleur salaire, une promotion, des opportunités d'affaires. Mais le monde est limité, alors qu'Allah est illimité, infini, le plus généreux. Pourquoi courir derrière ce que le monde distribue au compte-gouttes, alors que vous pouvez demander directement à celui qui ouvre les portes du destin? Lorsque vous prononcez ce verset avec sincérité chaque matin, c'est comme si vous déposiez vos soucis financiers et matériels entre les mains d'Allah. Vous cessez de supplier les autres. Vous cessez d'être inquiet de ce que vous ne contrôlez pas. Vous commencez à avancer avec la certitude que l'exaucement est en route. Où placez-vous votre confiance? Et si, au lieu de vous réveiller avec l'inquiétude du lendemain, vous commenciez chaque matin avec une invocation sincère à Allah? Croyez-vous vraiment qu'il vous laissera sans réponse? Observez la nature. Une graine plantée dans la terre reçoit sa subsistance sans jamais la demander. Un oiseau quitte son nid le matin sans réserve de nourriture, et pourtant il rentre rassasié. Une goutte de pluie tombe et finit par rejoindre les vastes océans. Si Allah subvient aux besoins de chaque créature, comment pourrait-il vous oublier? Et si vous faisiez simplement confiance? Histoire inspirante. Le commerçant en faillite. Il y avait un homme, un commerçant, dont le monde s'écroulait. Son commerce périclitait. Les dettes s'empilaient. Chaque jour était une bataille contre la peur. Il avait tout essayé. Des stratégies, des réductions de prix, des campagnes pour attirer plus de clients. Rien ne fonctionnait. Un matin, après avoir entendu un imam parler du verset « Et invoquez-moi, je vous exaucerai », il décida d'essayer l'autre chose. Chaque matin, avant même d'ouvrir sa boutique, il récitait ce verset. Il demandait à Allah, avec une foi sincère, de lui accorder sa subsistance. Il abandonnait sa peur entre ses mains. Les premiers jours, rien ne changea. Mais progressivement, quelque chose d'étrange se produisit. Un ancien client revint soudainement, puis en parla à d'autres. Une nouvelle opportunité d'affaires se présenta sans qu'il ne l'ait cherché. Son commerce, qui semblait condamné, retrouva vie. Mais surtout, son cœur changea avant même que ses circonstances ne changent. Avant, il commençait ses journées angoissé et abattu. Maintenant, il les commençait avec confiance et sérénité. Et peut-être que c'était là le plus grand miracle. Transformez votre matinée, transformez votre destinée. Essayez-le dès demain matin. Répétez ce verset avant même de toucher votre téléphone, avant même de penser à vos problèmes. Demandez à Allah sincèrement de vous accorder votre subsistance et cessez de chercher votre sécurité dans un monde limité. Votre destinée ne repose pas dans un compte bancaire. Elle ne dépend pas d'une entreprise ou d'un patron. Elle est entre les mains du plus généreux. Et il vous a promis, « Et invoquez-moi, je vous exaucerai. » Chaque matin,
est une opportunité de transformation. Le verset avec lequel vous commencez votre journée définit l'énergie que vous portez en vous. Aujourd'hui, faites l'expérience. Choisissez un verset et laissez-le imprégner votre journée. Vous verrez comment, lentement mais sûrement, votre destin commence à changer. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13:11.